Cette vidéo est à regarder en podcast, alors n'hésitez pas à regarder vos chapitres manga ou autres en même temps, ou à laisser vos commentaires et j'aime ou abonnements si vous voulez, ça me donnera envie d'en faire plus, quoi. Merci à vous, et bonne vidéo. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera sur Pokémon Master X. Comme promis, on va parler du 65e message et l'allusion au duo anniversaire, où c'est un peu le bazar. J'ai vu beaucoup de gens râler, j'en ai aussi vu quelques-uns qui étaient contents, d'autres disent qu'ils préfèrent attendre les data mine pour se placer, mais honnêtement, je ne vous ferai pas de vidéo sur les data mine, parce que voilà quoi, je préfère rester sur le côté légal. Je vais vous lire le message des développeurs petit par petit, par tranche, et ensuite je donnerai mon avis, et à chaque fois sur chaque partie. Première partie, salutations dresseurs-dresseux. Jusqu'à présent, ces messages vous étaient transmis par deux producteurs, Yu Sasaki et Tetsuya Higuchi. Toutefois, nos structures organisationnelles ayant changé à partir de ce 65e message, Tetsuya Higuchi vous les transmettra en tant que producteur général. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux détails des événements des campagnes qui débuteront au cours du 5e anniversaire ainsi qu'aux nouveaux duos qui feront leur début. L'anniversaire des 5 ans de Pokémon Master. Pokémon Master X soufflera bientôt sa 5e bougie. Toute l'équipe de développement est ravie de célébrer cette année le passage de la barre des 5 ans. Nous tenons à vous remercier et pour le soutien que vous avez offert jusqu'à présent. Nous poursuivons nos efforts afin que vous puissiez prolonger et profiter pleinement de vos aventures sur Patio. Ceci dit, étant dit, place aux nouvelles concernant le 5e anniversaire. D'ailleurs, on a un trailer sur la chaîne YouTube qui nous les présente. Je reviendrai dessus après le message parce que il est plutôt intéressant, même si, voilà, il fait poser plus de questions qu'autre chose. Mais si on m'avait dit qu'on aurait un espèce d'arc God mode de manière générale dans un jeu Pokémon, je ne l'aurais pas forcément cru. Mise à jour de l'application fin août. L'arc narratif d'Arceus du scénario principal commence. Alors Arceus, je vais revenir sur la prononciation, il y a plusieurs prononciations possibles, il y a Arceus, Arceus, bref. Je vais pas toutes les faire, sinon ma langue elle va avoir mal. Mais bon, voilà. Une puissance incroyable se réveille dans les duos Arceus. À partir du 28 août, le nouvel arc narratif Arceus du scénario principal, qui débute avec le chapitre des roches mystérieuses, commencera. Dans l'arc narratif d'Arceus, les duos qui ont prouvé leur lien sont plus forts que jamais, réveillent le pouvoir des looks Arceus. Nous espérons que vous apprécierez cette histoire portant entre les liens des dresseurs et des Pokémon qui les représentent. Nous aimerons ensuite vous parler des duos Arceus, qui sont des duos ayant éveillé le pouvoir des looks Arceus. Les looks Arceus sont de puissants duos qui ont des capacités spécialisées dans certains types. Ils sont comparables aux Master Duo. Alors, comme je disais à certains, pour moi, les looks Arceus sont des duo festival version Master, si vous voyez ce que je veux dire, car on a les variétés 5 et les variétés un peu en dessous, et on a les duos festival qui sont en quelque sorte des variétés par moments spéciaux. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord là-dessus. Leur principale caractéristique réside dans le fait qu'ils possèdent 2 talents passifs Arceus en plus de leurs 3 habituels, pour un total de 5 talents passifs maximum. Le premier talent passif d'Arceus renforce tous les alliés, l'effet étant d'autant plus grand que l'équipe compte de duos d'un certain type. Le second augmente la résilience
au type de tous les alliés d'un type particulier et baisse la résilience au type de tous les ennemis d'un type particulier dans certaines circonstances. De plus, chaque duo Arceus aura un effet supplémentaire. Des cases pouvant être activées sans énergie seront ajoutées au plateau duo gemmes à chaque augmentation de leur niveau capacité. Enfin, les duos Arceus ont un rôle spécial appelé multi. Une fois qu'un duo avec le rôle multi passe à 6 étoiles extra, il sera capable de baisser la résilience au type d'un ennemi particulier la première fois qu'il utilisera sa capacité duo à chaque combat. Alors d'ailleurs, ça me fait penser là-dessus qu'on avait eu l'an passé, les rôles accélérés et régisseurs. C'était sûr qu'on aurait à nouveau le rôle X. Et à mon avis, pour bien aller vers le côté divin, on aura potentiellement, pas forcément cette année, mais l'année prochaine, un 7e rôle X. Qui sera le cheat code total. Celui-là abaissera les résiliences, c'est-à-dire quand vous attaquez avec certains duos, vous avez un petit bouclier flamme, eau, sol, etc. C'est ça la résilience, ça affaiblira davantage le duo adverse. Ce qui pourra aussi permettre, si j'ai bien compris le message, d'augmenter votre propre duo. De plus, chaque duo Arceus aura un effet supplémentaire. Des cases pouvant être activées sans énergie seront... Je viens pas déjà de le dire ça. Enfin, les duos Arceus ont un rôle spécial... j'ai déjà lu aussi. Des cases pouvant être activées sans énergie seront ajoutées. Oui, bah ça on a lu. Enfin, les duos Arceus, il sera capable de baisser la résilience au type de l'ennemi d'un type particulier et qui utilisera sa capacité duo à chaque combat. Des objets basés sur leur rôle X et leur type seront nécessaires pour débloquer le niveau max. Le nombre et les objets requis seront différents de ceux des autres rôles. Les aptitudes générales d'un duo dépendent de son rôle X. Les duos multi recevront un bonus pour tous les combats dans le rallye de combat. Le multiplicateur sera un peu plus faible que pour les autres rôles. À l'avenir, nous prévoyons de continuer à ajouter des duos Arceus comme duos. Ils se distinguent des Master Duos, lesquels sont également axés sur la spécialisation d'un région particulier. Ouais, donc bon, si je comprends bien par rapport au rallye de combat, on a les bonus x 1,5 ou x 2. Donc pour le rallye de combat, en gros, on aurait potentiellement des rallyes des x 1,2 ou 1,3. En gros, ce serait des passe-partout, quoi. Ah, pour ces combats-là. Génial, on va avoir les débuts des rally one-shot. Enfin bon. À propos du Festival Arceus, à présent nous parlons du Festival Arceus qui vous permet de faire équipe avec un duo Arceus. Le Festival Arceus est un appel duo dont les chances de obtention sont de 1% pour le duo Arceus à l'affiche et de 12% pour les duos 5 étoiles, y compris les duos Arceus. Vous pouvez obtenir jusqu'à 500 points d'appel duo. Les chances d'obtention sont les mêmes que celles des Master Festival, mais le nombre de points d'appel duo est différent. Donc bon, au lieu d'aller jusqu'à 400 points d'appel duo, on va monter jusqu'au 500 pour aller sur ces appels duo. Certains disaient que c'était une erreur, une faute de frappe, mais bon, on verra bien ce que ça donnera avec les mises à jour qui vont arriver pour le 28. Tout comme le Master Festival, il existe 2 types de Festival Arceus, un normal et un avec le cadeau spécial. En gros, le portail payant et le portail gratuit. Alors, restez sur le portail gratuit, le portail payant, j'ai jamais invoqué dessus et je n'invoquerai jamais dessus parce qu'il n'a absolument
aucun intérêt et aucun avantage par rapport au classique. Dans le cadeau spécial de Festival d'Arceus, vous pouvez obtenir un cadeau jusqu'à 10 fois après avoir utilisé l'appel duo x11. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont diminué un peu le truc du côté payant. À voir quand les portails sortiront. Vous pouvez recevoir un cadeau spécial lors de votre 5e et 10e appel duo. Un bonbon exclusif. Un bonbon capacité exclusif au duo Arceus à l'affiche. Vous pouvez également obtenir jusqu'à chaque sorte pour un total de 20 de ces pièces. Nous espérons donc que vous découvrirez des cartes ces cadeaux. Veuillez noter que les cadeaux disponibles après l'utilisation des appels duo x11 dans le festival Arceus normal sont différents de ceux écrits ci-dessus. Bon, donc en gros, ils vont augmenter la limite maximum. Cependant, il y aura toujours les cadeaux. Et c'est là où je me pose, est-ce qu'ils vont être augmentés ou être diminués? Mais ça, on verra dans la semaine avec les duos. Un nouvel invité au salon des dresseurs. À partir du 1er septembre, vous pourrez convier Peter comme invité au salon des dresseurs. Pour inviter Peter, vous devrez d'abord recruter Peter et Dracolos. Vous pouvez recruter Peter et Dracolos de l'appel duo mensuel à partir du 1er septembre 2024. N'oubliez pas de l'inviter une fois le duo recruté. Donc si vous avez toujours pas le duo Peter et Dracolos, vous pourrez l'obtenir sur les duos mensuels où il y a eu Roy, Rosemary et compagnie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, vous aurez un nouveau duo. Par contre, il nous donne pas le nom du Pokémon avec qui il fera équipe. À mon avis, on va le savoir demain ou après-demain avec les data mine. De nouveaux duos seront ajoutés à l'échange objet contre PCO à partir du 28 août 2024, 2 5 étoiles duo, 2 duos 5 étoiles et 4 duos aux 4 étoiles. Attends. Pardon, je répète, 2 5 étoiles duo et 4 étoiles duo seront ajoutés au PCO et à l'échange d'objets. Pour fêter ce 5e anniversaire, un coupon PCO invite duo échangeable contre un duo 5 étoiles et un coupon PCO invite duo S échange contre un duo 4 étoiles seront envoyés dans votre menu cadeau. N'oubliez pas de les récupérer. Nous rendons également le passage 6 étoiles ex possible pour Aurore et Viridium qui seront disponibles cette fois-ci aux côtés de Vesper, Nyx, Meridia précédemment ajoutés. Alors n'oubliez pas d'aller voir ça. Et en gros, si on envoie l'image, on va avoir la 4e des châtelaines de combat en plus de Aurore qui va être ajoutée. Donc là, ils ont révélé les duos. Bon, alors, ils nous ont pas révélé les duos 4 étoiles. Et on ne sait pas si les duos de notre perso auront leur ex par rapport à ces Master Festival. Mais il semblerait qu'à mon avis, non, on va encore se faire douiller là-dessus. Autre mise à jour, l'appel duo journalier sera remanié à partir du 1er septembre 2024. Suite à cette modification, l'APL duo journalier n'offrira plus que des duos et pourra être utilisé une fois par jour. Donc là, on va avoir que des duos. Alors, à voir quels duos seront dans le portail, parce que ça peut être intéressant, ça peut être des duos uniquement en variété de 3, 4 et 5 étoiles classiques qu'on a partout à droite. Des duos festival, peut-être des Master Festival inclus dedans, je ne sais pas comment sont les duos, j'attends de voir. Ajout du chapitre 1 de l'arc Arceus. Le chapitre 1 de l'arc Arceus sera ajouté à partir du 28 août. Dans cette histoire, Cynthia, Pierre, Rochard et Peter s'entraînent assidûment pour déployer encore plus de puissance. De plus, la coupe Arceus est annoncée. Nous espérons que vous apprécierez les autres épisodes de l'arc narratif d'Arceus, le nouveau scénario principal. Alors la question que je me pose, c'est l'arc Arceus, est-ce qu'il sera mis en place de la même façon que le premier arc narratif du mode histoire du jeu principal, ou comme l'arc de l'organisation maléfique? Donc bon,
Là aussi, c'est une question que j'ai envie de voir. Enfin, on verra ça le 28. Mais bon, pour le moment, c'est à voir ce que ça va donner. Cynthia et Kershaw sont le premier duo Arceus. Ils sont un duo multi de type sol et rôle ex-attaquant. Quand ils provoquent une tempête de sable, un talent passif peut créer une zone sol. Un de ces talents passifs, Arceus, Jugement de la Terre, peut baisser la résilience sol de tous les ennemis, leur permettant ainsi de donner un grand coup de pouce aux équipes de type sol. De leur plus, leur capacité synchro, séisme, cataclysmique attaque tous les ennemis et peut augmenter leur effet prochain boost capacité de haut de 1 rang pour chaque ennemi ligoté touché si tous les ennemis sont ligotés. L'effet augmentera de 3 temps. Il s'agit de la première apparition de l'effet prochain boost capacité du haut qui augmente la puissance d'une capacité de 10% lors de sa utilisation pour chaque rang. Jusqu'à 10 rangs maximum. Leur capacité est quel combat fantastique peut leur appliquer l'effet prochain super efficace et augmente l'effet prochain boost capacité du haut de 5 rangs. Ce qui fait un duo capable de déclencher une capacité duo extrêmement puissante. Alors honnêtement, ça me fait penser à la fois au duo au combat ultime et au combat du WPM. D'une certaine façon. Mais là, on ressent bien le côté mode divin que Arceus veut mettre en place. Après, c'est pas forcément surprenant parce que... mais ça, j'y reviendrai après. Cette façon de faire n'est pas forcément... Plus je lis les messages et je vois les commentaires, je me dis que c'est pas forcément si surprenant. En plus, ça fait écho à Légende Arceus, où on avait les Pokémon Baron, qui étaient complètement dorés, eux. Donc, là, j'ai envie de... D'ailleurs, ça me fait penser à une théorie que je vais tout de suite vous placer. Vu que les Pokémon Baron ont le pouvoir d'Arceus pour protéger Hisui, est-ce que les personnes, enfin les duos qui auront le mode Arceus, en gros le mode divin, qui auront pour rôle de protéger la Passion et voir le monde, parce qu'à mon avis on va voir que ça va rapidement partir en danger mondial, en Sondine, et une fois qu'ils en Sondine, pourront déployer toute cette puissance. Donc ça peut être intéressant de remettre en plus en valeur certains duos, surtout avec leur Pokémon fétiche, Cynthia et Karchakroc, comparé à leur duo classique qui était bof, mid-tier. Pareil pour Pierre et Métalos et Peter et Dracolos, ça leur fait un bon power-up. Bon, à voir quels sont les autres duos qui auront des looks à Arceus et comment ça va être mis en place. Pierre Rochard, Arceus et Métalos. Pierre Rochard et Métalos sont un duo de type acier. Leur rôle ex est celui de soutien. Ils sont tout aussi résistants qu'un duo soutien classique. Non seulement ils disposent des potions, mais ils peuvent faire regagner à tous les alliés environ 20% de leur PV maximum quand Pierre Rochard et Métalos utilisent leur capacité duo. Un de leurs talents passifs permet de restaurer leur propre PV après avoir subi une capacité offensive, ce qui en fait un duo qui excelle en matière de soins. De plus, leur capacité et de dresseur, notre force est inégalable, peut augmenter l'attaque de tous les alliés et de 6 rangs, augmente l'effet prochain boost capacité duo de tous les alliés de 3 rangs et augmente le taux de critique de tous les alliés jusqu'à 3 rangs en fonction de leur nombre de segments de la jauge capacité utilisée. Aussi, lorsqu'ils utilisent avec succès leur capacité offensive, l'un de leurs talents passifs peut augmenter l'effet prochain boost capacité physique de tous les alliés, ce qui signifie qu'ils peuvent également appuyer les capacités offensives de leur équipe. En outre, leur capacité synchro piste au point fulgurant baisse la défense et la défense P spéciale de 2 rangs et augmente la défense P de 2 rangs. Allié la première fois que Pierre Rochard et Métalos entrent dans chaque combat, l'effet 0 constant leur est également appliqué lorsqu'ils utilisent avec succès leur capacité offensive. De plus, lorsqu'une des stats est baissée, un autre de leurs
passif augmente une strat à la hauteur de la réduction, ce qui en fait un duo performant dans de nombreux domaines. Bon, en gros, c'est un soutien déguisé tacticien polyvalent, quoi. Mais j'aime bien ce côté, j'ai l'impression que ce soit le jeu de cartes, les différentes les à côté des jeux de la série principaux se tisent mutuellement à droite et à gauche, donnant de nouvelles informations. Donc ça peut être intéressant. Surtout qu'avec Peter et Dracolos, ça peut teaser une méga évolution pour Dracolos dans Legend Zelda. Et sachant que la Gamescom devrait finir aujourd'hui ou demain. Attendez, je regarde ça. Parce que on n'est pas... Alors, que ce soit aujourd'hui ou demain... Ouais, non, c'est aujourd'hui. Donc, on n'est pas à l'abri d'une surprise à celle-ci. Mais bon, là, à mon avis, 16h30, c'est quasiment fini, il n'y aura plus rien. Peter, Arceus et Dracolos. Et en plus, tout ça renforce le côté épilogue de manière générale des jeux principaux pour le Pass Master. Peter, Arceus et Dracolos est un duo de type dragon. Rôle X est celui de tacticien. Un de leurs talents passifs fait en sorte que Ultra Laser et Giga Impact, qui consomment normalement 4 segments de la jauge de capacité, on utilise désormais 2 et font des capacités de type dragon. De plus, un autre talent passif baisse la défense de la cible de Siran lorsqu'il utilise avec succès leur capacité physique. Il peut également baisser la défense spéciale de la cible de Siran quand ils utilisent avec succès le synchro, leur capacité spéciale. Leur capacité synchro ultra laser de Grondant est plus puissante que la défense. Et la défense spéciale de la cible sont baissées. Et leur capacité duo ascension, héroïque capacité ultime colère est d'autant plus puissante que la défense P de la cible est réduite, essayant donc d'utiliser ses capacités une fois que la défense P ennemies sont réduites. En recrutant Peter et Dracolos, vous pourrez obtenir une photo de scène spéciale qui sera visible dans le salon des dresseurs. Alors n'oubliez pas d'aller voir ça. Pour célébrer l'ajout du chapitre 1 de narratif d'Arceus, nous avons également prévu un événement combat spécial. Vous pourrez obtenir des emblèmes exclusifs lors de cet événement et affronter Cynthia, Pierre et Peter dans des combats. Alors essayez de relever le défi. Bon, alors on a 3 duos qui sont cheatés, comme d'hab pour chaque anniversaire, mais qui restent très intéressants. L'événement secondaire Soleil et Lune arrive. L'événement secondaire Soleil et Lune, en fait, commence le 28 août. Alexis organise un grand festival pour célébrer les sorts de Patio, mais quelque chose d'étrange se produit alors que Lily et les autres enfilent de nouvelles tenues et cherchent à s'amuser. Vous pourrez faire équipe avec les nouveaux venus Lily Anniversaire 2024 et Solgaleo en participant à cet événement. Vous pouvez également obtenir le titre Une battante sans limite. Non mais c'est bon, vous allez toutes nous les faire, les jeux de mots avec Lily. Exclusif à cet événement en accomplissant des missions. Nous espérons donc que vous tenterez votre chance. Alors, d'accord. Rajoutez un nouveau duo, un 4e duo anniversaire, qui là sous-entend qu'on en aura encore 2 autres duos anniversaires, parce que là, sur le titre du duo, c'est Lily Anniversaire 2024 et Solgaleo. Et je reprends un autre passage. Alors que Lily et les autres enfilent de nouvelles tenues et cherchent à s'amuser. Le sous-entendu est un peu gros, on risque d'avoir encore 2 autres duos anniversaires. D'accord, donc ça nous fait pas 1, ni 2, ni 3, ni 4 duos anniversaires, mais 5 ou 6. Ok, sans oublier la Menzi qui est toujours là en cours. Ça va rager pour l'anniversaire, quoique ça a déjà commencé, c'est vrai. Par contre, c'est frustrant. Si c'est réellement un duo avec Portail. Mais à voir si c'est réellement un duo Portail ou si c'est un duo dans le truc légendaire qui rajoute en plus. Par contre, ça montre qu'ils essaient d'éclipser certaines choses.
Et ça peut aussi annoncer certains trucs positifs du style qui rajouteront aussi des duos légendaires dans le solo duo légendaire. Mais bon, vu que le nom est duo anniversaire, Lily anniversaire 2024, la réponse est toute faite, on va avoir au moins 4 portails anniversaires. Échange spécial des 5 ans. De plus, l'excitant échange spécial des 5 ans commence. Vous y trouverez des objets à échanger tous les jours. Il est possible d'échanger divers objets pour 5 pièces chacun et selon le jour, vous pourrez également échanger 20 pièces contre un coupon médaille roulée. Alors n'oubliez pas d'y jeter un coup d'œil. Remarque, les récompenses échangeables seront renouvellement tous les jours à 8 heures. Alors cette partie-là, elle n'est pas encore dispo, je l'ai pas vue, mais elle devrait l'être dans les prochains jours. Autre festivité pour le 5e anniversaire. Par ailleurs, nous avons prévu une multitude de campagnes et d'événements, notamment un bonus de connexion spécial où vous pourrez obtenir jusqu'à 3000 diamants et des combats multi en équipe où vous pourrez gagner des récompenses exceptionnelles comme une médaille bonbon capacité rouge chaque jour à un événement combat difficile où de nombreux ennemis puissants vous attendent. Alors, si les combats, s'il y a des combats auxquels ils font allusion, c'est des combats dans le même style que Menzi, qui mettent en valeur le Duo Master Festival de Minzy, tout le monde ne va pas réussir à l'obtenir et s'il y en a, ça va amplifier le côté rageux et le non risque de départ du jeu. De nombreux appels duo sont également prévus. Nous reprenons le populaire appel duo 5 étoiles garantie x 11 quotidiens de l'année dernière que vous pouvez utiliser contre 10 diamants payants. De plus, les 3 types appel duo 5 festival 15 plus 1 au choix vont commencer ainsi que de nouveaux types 11 plus 1 5 étoiles au choix. Nous espérons que vous y jetez un coup d'œil. Attends une seconde, ça veut dire que l'autre truc anniversaire, il a déjà commencé, mais je l'ai pas vu. Bon, on verra ça. On va rejeter un coup d'œil après. Planification pour l'avenir. Nous avons prévu plusieurs mises à jour pour célébrer le cap des 5 ans, afin que Pokémon Master X puisse continuer à être agréable pour tout le monde. Ouais, ben vous avez un sacré taf à faire encore. Surtout que là, depuis un an, vous nous bombardez de nouveaux OT et rehausser le niveau, ça c'est cool. Mais quand t'arrives pas à avoir les bons duos, par certains trucs, c'est un peu galère. La première caisse consiste en l'ajout d'une fonctionnalité qui permettra aux joueurs d'interagir et de coopérer. Des détails supplémentaires seront fournis ultérieurement, mais pour l'instant, nous vous affirmons que notre intention est d'ajouter des éléments qui seront également agréable pour les joueurs occasionnels. La seconde prévoit l'ajout d'un événement qui tourne autour d'une nouvelle approche de l'histoire de la narration. Nous vous fournirons de plus en plus d'informations à ce sujet, mais d'ici là, divers événements dans le jeu révéleront progressivement le contenu de cette mise à jour et alors restez à l'affût. Le monde de Patio s'en trouvera élargi. Nous espérons que vous appréciez. Nous prévoyons également d'apporter d'autres améliorations comme les modifications dans le WPM. Nous prévoyons également d'apporter d'autres modifications comme les modifications dans le WPM que nous avons effectuées récemment. Ces modifications visent principalement à rendre le jeu plus facile à utiliser pour les nouveaux joueurs et ceux qui reviennent après un certain temps. Pour les joueurs chevronnés, nous prévoyons d'ajouter de nouveaux éléments d'entraînement. Ok, rajouter encore plus de difficultés, j'ai à peine de commencer à réussir à mes 15 000. Nous espérons fournir plus de détails dans les prochains messages, restez à l'écoute. Notre prochain message est prévu pour la fin septembre, nous y partagerons des informations sur Duo et les événements d'octobre. Nous travaillons sans relâche pour fournir des mises à jour et des améliorations qui rendent le monde de Pokémon Master X aussi amusant que possible. Bon, bah on a des trucs quand même sympas. Alors, il parlait d'un truc de échange d'objets. Dans les échanges d'objets, on a les Masters de Pokémon Master, Neomet, Prof Chen, tiens, faudrait que je finisse ça un truc. Passion Données d'Evoli, Team Galaxy,
sans émotion, échange de mon entraînement, PCO, bon, là c'est pas encore ajouté, c'est logique. Mensuel, bah là c'est pas encore mis à jour. Standard, de même, c'est pas mis à jour. Musique, bah il y en a pas de nouvelles pour l'instant. Équipement, bon, bah c'est toujours la même chose pour le moment. D'ailleurs, en parlant des équipements, les tenues Arceus ou les tenues divines étaient légèrement teasées avec les échanges objets complets, si vous voyez ce que je veux dire. Les Pokémon légendaires, bon, bah une fois que t'as eu tes trucs, c'est plus d'utilité. Et Rallye, donc là, non, il n'y a rien. Aventure, événement. Non, bah il n'y a pas ce nouveau truc d'échange d'objets qui est là. Donc bon. Nous avons mine de rien pas mal de trucs intéressants. Alors sur les duos anniversaires, bon là sous-entendu qu'on va avoir plus de 3 gros duos anniversaires avec Lily et Solgaleo en plus. J'ai vu certains penser qu'il était donné, mais ça m'étonnerait. On va avoir un autre portail supplémentaire. Ça va être chiant. Le portail extra, bah on n'a pas de nouvelles de sa mise à jour. C'est bizarre par rapport à leur truc parce qu'il était censé être mis à jour là. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'on a toutes les données. Ils ont mis le message fin septembre, mais pour moi normalement on devrait en avoir un autre début septembre. Donc bon, s'il y a de nouveaux messages intéressants de ce style-là, je vous tiendrai au courant. Pour le scénario d'Arceus, bon, on va avoir pas mal de persos qui vont passer en mode Arceus au fur et à mesure du truc. Par contre, gare au duo doublon, parce que par exemple, Guyava et Brandon qui vont arriver, il me semble pas qu'ils aient deux duos, et s'ils leur rajoutent déjà un duo Arceus, ça va être moyen. Ah oui, nous devions aussi parler un peu du trailer qu'ils nous ont montré, qui est lui aussi plutôt intéressant, même s'il fait un peu magique sur les bords. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, on va le revoir avec vous. Ou parce que bon, là, le faire comme ça, de tête, sans l'avoir revu, ça risque d'être un peu embêtant. Alors, bon, et mets-toi à jour. Oui, je suis en train de vous lire le message. Ah, elle est là, la vidéo. Tac. Bon. Ça démarre. Déjà, la musique qui fait littéralement penser à Légende Arceus est plutôt cool. Enfin bon, au jeu Pokémon en général. On passe des rues. On commence la vidéo dans des ruines et on va vers le ciel sur un champ, sur une faille spatio-temporelle qui explose, laissant apparaître le logo Arceus qui montre Arceus dans les nuages. Donc, on voit déjà qu'on se rapproche d'Arceus et qu'il est de plus en plus présent dans les choses et qu'il va y avoir ce côté protecteur de Patio et de manière générale qui va être mis en avant. On voit alors Peter, Cynthia et Pierre Rochard en face à face. Cynthia et Percupio qui sont dos à dos. L'un des trucs que j'attends le plus, quand elle va savoir la vérité sur Percupio et le combat qui va commencer entre eux, je l'attends lui. Et on passe alors à un retour sur les personnages de l'anniversaire qui reçoivent le pouvoir d'Arceus et qui nous font une transformation. En mode Super Sentai ou magicien, magicienne. Ok. En mode Power Ranger si vous préférez. En tout cas, la transformation est plutôt sympa à regarder. Et on voit le côté protecteur élu qu'il met en place. D'un autre côté, c'est pas forcément si étonnant qu'ils mettent les maîtres des jeux principaux en avant, car ça reste quand même eux qui sont littéralement les guides un peu pour les dresseurs Pokémon, comme les champions d'arène, etc. Mais bon,
Ça, si vous avez joué aux jeux Pokémon, etc., vous savez. Je commence à me dire qu'il n'y a pas que le manga Pokémon La Grande Aventure que j'ai envie de voir en animé, mais aussi que il y a des arcs de Pokémon Master qui pourraient être sympas en animé, voire en animé sur Pokémon Master tout court. Parce qu'il y a du potentiel. Après les transformations, on voit les méga évolutions de Dratak et Chakrock. C'est aussi pour ça que je pense que ça nous tease un peu Légende Zelda avec la potentielle méga évolution de Dracolos. On a aussi Lily qui est montrée dans le trailer. Mais bon, ah oui, tiens, le temps que j'ai pas, j'ai dit Dratak et Karchakroc, alors que c'est Métalos et Karchakroc. Donc je me corrige là le temps que je peux. On a Lily ensuite qui apparaît. Et pour teaser son duo, par contre, désolé, je lis pas le japonais, donc je saurais pas dire, mais on a un duo anniversaire supplémentaire, donc à voir comment il sera mis. Par ailleurs, on a Percupio qui fait un sourire narquois à la fin du trailer en mode ça y est, je vais pouvoir commencer à agir. Donc bon, à voir ce que ça nous prépare pour la suite, parce que les dingueries, on les attend. Ça va être un bel arc, et honnêtement, comme je le disais, il y a pas que Pokémon La Grande Aventure qui pourrait être bien en animé, mais un film ou un animé master pourrait aussi être intéressant. Après, qu'est-ce qu'on peut attendre? Bah là, on n'a pas grand chose à dire de plus sur le mois anniversaire. Il y a juste du teasing, pas plus d'informations. Après, ça va être au data mine, et ça, je vous laisse aller voir les chaînes de data mining illégales, hein, pour rappel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir. La prochaine fois, ce sera les retours du chapitre manga par rapport à JJK, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, One Piece et les chapitres sortis en français de cette semaine. Suite à quelques problèmes avec le PC, on dirait que je vais être obligé de rajouter les chapitres de manga sur cette vidéo. Donc bon, c'est ce qu'on va faire. Cette fois, ça sera pas Pokémon qui empiète sur le chapitre du Shonen Jump, mais le Shonen Jump qui empiètera sur la vidéo de Pokémon. D'ailleurs, j'en profite pour teaser une prochaine vidéo par rapport à l'animé Pokémon Les Horizons pour donner un premier avis vu qu'on arrive à la fin de la première saison des Horizons en France. Et je me suis dit que pour fêter ça pourrait être intéressant d'en faire une. Cette fois, les chapitres seront vraiment présentés un peu plus chapitre par chapitre, plus clair, un peu mieux. Mais on reste sur ce format podcast. Commençons donc avec le chapitre d'Undead Unluck qui nous offre... qui sera un chapitre de transition en attendant l'arrivée d'Andy et de Foucault qui va tenter de gagner du temps. Les camarades de l'UE veulent participer au combat, mais Foucault va leur dire non, pas pour le moment, on veut pas davantage de victimes aujourd'hui. Et on finira le chapitre avec un combat entre elle et on fera un petit combat avec elle sur Kinto-kun en attendant l'arrivée de Andy et ils se retrouveront au Japon sur un super début de contre-attaque. On apprendra d'ailleurs que c'est un annulateur des tests juste l'humanité, c'est pour ça qu'il s'est allié aux antagonistes. Donc à voir comment va avancer l'histoire, mais bon, je ne suis pas surpris de la direction que ça prend. Vu qu'on est de toute façon plus proche de la fin que du début. Oui, on peut dire que l'arc final a commencé. Ou va commencer après ce combat. Enfin, c'est ce que je pense que j'ai l'impression de voir en regardant. Du côté de Mission Yuzakura Ayamili, on continuera avec la oraison suprême de Shion, qui était un pouvoir basé sur les jeux vidéo et qui incarnera le chaos dans ceci. Elle jouera donc énormément avec les bugs pour battre son adversaire très facilement. On sent
difficulté, mais le contre-coup, c'est qu'elle va s'en prendre plein la tête sur Internet parce que, bon, là, avec l'ellipse, c'est devenu... elle est plus proche de l'âge adulte que de l'enfant. C'est quand même martyriser un enfant. Ça n'est pas passé, et ça ne passera pas de toute façon. Donc bon, du coup, oui, voilà, c'est plutôt un bon chapitre. On finit le chapitre avec le grand frère des Yorozakura qui a neutralisé son adversaire et qui part à la poursuite du dernier cœur. Nous aurons aussi un chapitre de dingue du côté de One Piece, avec dans un premier temps Vivi, que même si elle est poursuivie, on voit qu'elle a l'habitude d'être dans ce genre de situation. Là je fais allusion à l'arc Alabasta. Mais on voit qu'elle a l'habitude et qu'elle a côtoyé les chapeaux de paille. Donc les menaces du rédacteur en chef du journal ne l'effraient pas. Et puis à mon avis, s'ils apprennent que Vivi était avec lui depuis le début, il risque de prendre cher aussi. Donc bon, elle a pas trop de raison là-dessus de s'inquiéter. Nous aurons un échange entre Akenyu et Borsellino. Par rapport au One Piece, si c'est une réussite ou un échec par rapport à leur plan. Mais voilà quoi, Akenyu qui va essayer d'engueuler Borsellino, qui va lui dire de la fermer, qu'il en a fait bien plus que ce qu'il ne croit, et que c'était pas si facile. En plus, il a dû tuer son meilleur ami. Donc bon. Et on voit que Akenyu risque d'être plus humain et moins salopard con, même si ça n'excuse pas tout le mal qu'il a fait, que l'on pourrait le croire. À voir comment ça va être développé de ce côté-là. Pareil pour le côté de Vivi qui, à mon avis, va aller être déposé à Elbaf. Ce qui est intéressant, c'est que Wapol essaie quand même de protéger Vivi en même temps. Donc à voir comment ce sera développé aussi. Par rapport à Lilith qui se réveille, j'ai l'impression que sur le plan de Vegapunk et des autres, ils avaient prévu qui survivrait en avance. Ils avaient déjà tout décidé en avance. Mais ça, il aurait été bien d'approfondir un peu plus le flashback. Et puis de toute façon, si on nous dit qu'ils sont pas forcément morts, c'est pas forcément surprenant. Parce que déjà, ils étaient tous connectés les uns aux autres, donc elle est à la fois tout le monde et tous les Vegapunk et aucun d'entre eux en même temps. Elle a toutes leurs capacités intellectuelles. Sans oublier le fait que certains ont pu se sauvegarder dans le Punk Report et qui peuvent mettre des bâtons aux roues au reste du gouvernement mondial. Donc là, on a aussi des choses très intéressantes à exploiter. Elle dira aussi à Luffy et aux autres qu'ils ont réussi leur mission, qu'ils n'ont pas échoué. Parce que ils sont quand même tous touchés, sauf Zoro qui est en mode... en mode Zoro, mais bon, on connaît le personnage. C'est pas pour en vouloir pour les rabaisser un plus, c'est juste que, voilà, quoi. Faut qu'ils se ressentent sur les événements à venir et qu'ils se préparent. Et là aussi, on va avoir un truc du côté à mon avis, de Sanji, parce que, quoique Sanji, on a déjà eu son avis par rapport au chapitre précédent. Et là, ça va être développé. Là, on a l'avis de Zoro. Par rapport au fait que Zoro aussi, le temps que j'y pense, ne cherche pas forcément à déployer toute sa puissance, j'ai repensé à un truc dans le combat de Wano. C'est le fait que Zoro ait vu la faucheuse le tuer. Est-ce que ce serait pas allusion à ça qui fait que Zoro a désormais peur de se lâcher à 100%? Tout simplement. À présent, passons au dernier manga que je lis actuellement dans le Jump, vu que j'ai rattrapé tous les chapitres la semaine dernière. Mais avant, j'ai oublié de parler de la cover du chapitre avec Yamato qui sauve une autre fille d'un enlèvement. On dirait que le chemin que j'avais vu pour montrer qu'elle est différente de Kaido, que c'est pas parce que c'est la fille du méchant qui les a cassé les pieds, etc., qui les a envahis, qui les a fait souffrir, etc.,
qu'elle est aussi méchante. Et on va aller sur cette quête, ça va permettre de montrer aux gens de Wano qu'elle est une gentille, qu'elle est bénéfique, quoi. Donc voilà. Mais à présent, c'est l'heure du chapitre de mon avis sur le chapitre de JJK. Alors, go! Commençons. Un chapitre qui fait plaisir pour Jujutsu Kaisen, avec Sukuna qui prendra cher de bien des façons, qui continuera à prendre cher. Alors, on voit que Nobara était réveillé, mais bon, par rapport à ce que j'avais vu des espèces de reviews en avance qui étaient basées sur les leaks, encore une fois, ça prouve leur erreur. Ils disent pas qu'elle est réveillée depuis une demi-heure, mais depuis peu de temps. Donc ça, et quand on dit peu de temps, vu qu'en plus c'est déjà dans un flashback, ça peut être un peu un petit moment avant le combat, quoi. Ah non, non, c'est pas pendant le flashback où elle a dû se réveiller à peu près au niveau du flashback, vu qu'il parlait à résonance et vu qu'il le remettait en avant. Donc bon, ça doit être dans les alentours ou des derniers jours avant le combat, donc parce que utiliser son sort à peine réveillé dès le réveil, quand on voit que dans certains univers il y a des gens surpuissants, surcheatés qui ont du mal au réveil, ça m'étonnerait qu'un humain ordinaire une humaine ordinaire puisse y arriver. Et puis le fait de la revoir là et pas en mode récompense à la fin du combat, ça c'est cool, c'est super. Le fait que ce soit elle qui porte un coup décisif à Sukuna, qui permet potentiellement à Yuji d'en finir, c'est super chouette. C'est super sympa. Ça me fait penser en plus à Sakura qui disait avoir atteint le niveau de Naruto et Sasuke. Et lorsqu'ils affrontaient tous les trois avec Kakashi, Kaguya. Et qu'ils ont pu le sceller ainsi. Donc bon. Je suis plutôt content. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quant à ceux qui disent que c'est un peu précipité, etc. Ouais, non. Non, c'est normal. C'est pas surprenant. C'est logique. Pour moi, c'est tout aussi logique que les derniers chapitres de My Hero Academia. On nous dit que c'est un épilogue pour expliquer certaines choses. Là, on arrive dans les derniers chapitres. Le combat, il dure depuis plus d'1 an. C'est bon, on en a eu assez. Faut bien que ça avance un peu vers la fin. Surtout que ça fait 1 an qu'on nous dit que c'est l'arc final. Et puis la créature, à mon avis, qui était teasée, à mon avis, c'était plus pour dire que s'il fallait prolonger un peu, voilà quoi, il y aurait pas l'erreur comme avec Kaguya qui avait été légèrement teasé, mais pas plus que ça, quoi. Oui, je vous le dis, pour Kaguya, relisez le manga à Naruto, vous verrez que c'est pas si bête que ça ce qu'il a fait. Et en plus, ça préparait l'arrivée de Boruto. Donc bon, c'était un double tranchant. Du coup, voilà, plutôt bon chapitre, plutôt satisfait. À voir s'il va vraiment pouvoir en finir la semaine prochaine avec Sukuna. Comme je l'ai dit, pour moi, il y a encore... même après partir de la semaine prochaine, il reste 4 chapitres. Alors, comme je l'avais dit, moi, ils peuvent très bien nous faire encore 1 ou 2 chapitres de combat, juste pour dire que... Avec des flashbacks pour implémenter... rendre encore plus logique, cohérent la victoire. Et si elle veut aller vers un happy, et si l'auteur Gege Akutami veut aller vers un happy end, ce qui, non, honnêtement, le happy end, il avait dit, soit tout le monde survit, au début du manga, je me rappelle avoir lu, soit tout le monde survit et Yuji meurt, soit tout le monde meurt et Yuji survit. Après, après, on peut se dire qu'il aurait pu changer d'avis et dire ouais, finalement, c'est Gojo qui meurt et les autres et tout le monde qui survit. Voilà. Ou tout le monde qui survit et tout le monde meurt et Gojo qui survit. Parce que c'était quand même lui le vrai cheat code de l'histoire. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la vidéo sur Pokémon Les Horizons.